Bonsoir frères et sœurs, bonsoir chers amis. Ce soir nous allons lire le passage qui se trouve dans le livre de Nahum chapitre 1 à partir du verset 9 jusqu'au chapitre 2 verset 1. Et le thème de l'étude de ce soir porte dans la continuité de ce qui avait été dit dernièrement sur la confiance en Dieu. Et ce soir nous voulons être encouragés à continuer à faire confiance à Dieu malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer. Alors, frères et sœurs, croyez-vous en la souveraineté de Dieu sur le monde et dans votre vie? Croyez-vous que ce Dieu souverain a un plan rempli d'amour, de joie, d'espérance pour votre vie? Croyez-vous que même les difficultés présentes que vous pouvez rencontrer aujourd'hui, que c'est Dieu qui le permet pour votre bien et pour accomplir ses desseins? Dans Romains chapitre 8, verset 28, l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens et il dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » La Bible, la parole de Dieu nous exhorte et nous enseigne que Dieu est omnipotent, ce qui signifie qu'il est tout-puissant et qu'il fait ce qu'il veut. C'est un Dieu souverain qui soutient toutes choses par sa main puissante. Et dans sa souveraineté, il a choisi un homme qui allait devenir le père d'une multitude, Abraham, et de qui allait naître celui qui allait sauver l'homme de ses péchés, donc le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ce Dieu souverain a fait alliance avec Abraham en lui disant, dans Genèse chapitre 17, versets 7 à 8, « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Donc on trouve cela dans Genèse chapitre 17, versets 7 à 8. Abraham a mis sa confiance en ce Dieu souverain, celui qui est le créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui s'y trouve, et d'autres, après lui, ont mis leur confiance en Dieu. Le peuple d'Israël a connu des hauts et des bas à l'image de ses dirigeants. Et ce peuple vivait dans la crainte à cause de ses ennemis. Dieu, dans sa grâce, envoya ses serviteurs les prophètes pour encourager et avertir son peuple pour qu'il continue à faire confiance à ce Dieu souverain et qu'il se détourne de ses mauvaises voies. Alors que le peuple d'Israël vivait dans la crainte à cause des autres peuples qui l'entouraient, Dieu lui adressa ces paroles d'encouragement par la bouche de son prophète Ésaïe. Et on peut le lire dans Ésaïe chapitre 43 versets 1 à 7. Il est dit, « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé ô Jacob, celui qui t'a formé ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré, et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains, et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom
et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Dans son passage de 2 Corinthiens chapitre 6 verset 18, où l'apôtre Paul, il parle à ces Corinthiens, il leur dit que Dieu dit, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Donc l'apôtre Paul souligne que ce sont ceux qui sont en Christ, qui représentent donc le temple de Dieu, ceux qui sont en Christ, qui forment le peuple de Dieu. Ce sont eux les fils et les filles dont Dieu est le Père. Donc nous pouvons nous approprier cette parole d'Ésaïe, puisqu'en ayant mis notre confiance en Jésus, nous sommes aussi des enfants d'Abraham. C'est ce que l'apôtre dit en Galates chapitre 3 verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. N'oublions pas, frères et sœurs, que c'est Dieu qui nous a créés, qui nous a formés, qui nous a rachetés à un grand prix, grâce au don de son Fils à la croix. Il nous promet d'être avec nous dans chaque situation difficile que nous devons traverser, car il est notre Dieu, notre Sauveur. Et parce que nous avons du prix à ses yeux, que nous sommes honorés, et parce qu'il nous aime. La Bible nous dit que Dieu a prouvé son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est ce que l'apôtre Paul, il dit dans Romains chapitre 5 verset 8. C'est ce Dieu en qui nous avons mis notre confiance, qui nous dit aujourd'hui, ne crains rien, car je suis avec toi. Le peuple de Juda vivait dans la crainte à cause de la menace de l'armée assyrienne. Dieu envoya son serviteur Naoum pour qu'il console le cœur de son peuple. Il leur annonça la destruction de Ninive, la capitale de la Syrie, mais cette destruction était encore à venir. Mais le peuple devait croire en la fidélité de Dieu et en sa parole. Il devait croire en ce Dieu souverain et tout-puissant, car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe, et ce qu'on lit dans le psaume chapitre 33, verset 9. Le prophète Naoum a rappelé au début de son livre quelques attributs de Dieu. Il décrit Dieu comme un Dieu jaloux, un Dieu qui se venge de ses adversaires, mais aussi un Dieu lent à la colère et grand par sa force. Il rappelle que l'Éternel est bon, qu'il est un refuge au jour de la détresse et qu'il connaît ceux qui se confient en lui. Naoum annonce dans les versets du chapitre 1 à partir du verset 9 jusqu'au chapitre 2 verset 1, il annonce le jugement de Dieu contre le peuple de Ninive, mais aussi les raisons pour lesquelles le peuple de Dieu doit continuer à croire en son Dieu, d'où le thème de cette étude, donc continuer à mettre sa confiance en Dieu, continuer à faire confiance à Dieu malgré les difficultés présentes. Alors lisons ce passage de Naoum chapitre 1 à partir du verset 9. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois, car entrelacés comme des épines et comme ivres de leur vin, ils seront consumés comme la paille sèche entièrement. De toi est sorti celui qui méditait le mal contre l'Éternel, celui qui avait de méchants desseins. Ainsi parle l'Éternel, quoiqu'intacts et nombreux, ils seront moissonnés et disparaîtront. Je veux t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier. Je briserai maintenant son joug de dessus toi, et je romprai tes liens. Voici ce qu'a ordonné sur toi l'Éternel. Tu n'auras plus de descendants qui portent ton nom. J'enlèverai de la maison de ton Dieu les images taillées ou en métal fondu. Je préparerai ton sépulcre, car tu es trop léger. Voici sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, Juda, accomplis tes vœux.
car le méchant ne passera plus au milieu de toi, il est entièrement exterminé. Donc le prophète Nahum annonce déjà la destruction de Ninive, au verset 9 à 11 et au verset 14. Il dit, que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois, car entrelacés comme des épines et comme ivres de leur vin, ils seront consumés comme la paille sèche entièrement. Et il dit au verset 11, de toi est sorti celui qui méditait le mal contre l'Éternel, celui qui avait de méchants desseins. Et verset 14, il est dit, voici ce qu'a ordonné sur toi l'Éternel, tu n'auras plus de descendants qui portent ton nom. Donc, il annonce la destruction de Ninive, dans les versets 9 à 11 et au verset 14. Nahum annonce le jugement et la destruction de Ninive, car il y avait des hommes qui méditaient le mal contre Dieu. Et ça, il est dit au verset 9 et au verset 11. C'est déjà une chose mauvaise que de méditer le mal contre son prochain. Mais eux, c'est contre l'Éternel qu'ils méditaient le mal. Souvenez-vous de cet événement lors d'une précédente invasion du temps d'Ézéchias, Rabshakeh, l'un des chefs de l'armée assyrienne, disait que Dieu n'était pas digne de confiance, qu'il ne fallait pas s'appuyer sur lui, qu'il n'était pas capable de les délivrer de leurs mains. Et ça, on peut le lire dans Ésaïe chapitre 36 ou dans 2 Rois chapitre 18, versets 17 à 37. Les Juifs aussi du temps de Jésus méditaient le mal contre Dieu, car ils cherchaient à faire mourir le Seigneur Jésus, ne voulant pas croire qu'il était le Fils de Dieu. Ces Juifs qui voulaient faire mourir Jésus cherchaient à accomplir les désirs de leur père, le diable, dit le Seigneur. En Jean chapitre 8, versets 40 à 44, le Seigneur leur dit, « Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, car c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Méditer le mal contre l'Éternel, c'est chercher à anéantir son plan, chercher à semer le doute dans le cœur de l'homme pour qu'il ne croie pas en Dieu. Et Satan, le diable, a voulu faire cela en faisant croire à Ève que ce que Dieu avait dit n'était pas la vérité dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 5. C'est lui qui est venu tenter le Seigneur Jésus dans le désert pour que celui-ci n'accomplisse pas la volonté de son Père. Et on peut le lire dans Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Dieu annonce la destruction de Ninive puisque, se laissant conduire par l'esprit du mal, ils ont voulu croire qu'ils étaient plus grands que Dieu et que nul ne pouvait les résister. Les Assyriens ont oublié que c'est Dieu qui détruit, comme il est dit au verset 9. Vous qui méditez, que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. En plus d'annoncer la destruction de la ville, Nahum annonce au roi de Ninive, le verset 14, qu'il n'aura plus de descendants qui portent son nom, que les idoles seront enlevées de la maison de son Dieu, qu'il prépare son sépulcre pour lui annoncer sa mort prochaine. Le Seigneur nous a déjà annoncé la destruction finale de Satan, celui qui médite le mal
contre notre Dieu. Il sera jeté dans l'étang de feu et de soufre avec ceux qui font le choix de le suivre. Tous ceux qui ne seront pas inscrits dans le livre de vie seront jetés dans l'étang de feu. Et c'est ce que nous lisons dans Apocalypse chapitre 20, verset 10 et verset 15. Il est dit au verset 10, « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. » Et après il est dit, « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Du temps de Jonas, le peuple de Ninive s'était repenti et Dieu avait décidé de pardonner. Aujourd'hui encore, le message de Jonas est d'actualité. Si les hommes ne se repentent pas devant Dieu, ils seront détruits et ils iront en enfer. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit en Luc chapitre 13 verset 1 à 5. Quand il dit, en ce même jour, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Et pour l'instant, Dieu use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Comme le dit l'apôtre Pierre dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc pour ne pas être consumés par ce feu éternel, la Bible dit qu'il n'y a de salut qu'en Jésus, et en aucun autre, comme il est dit en Actes chapitre 4 verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui n'ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Donc c'est en lui seul qu'il faut mettre sa confiance pour être délivré de la colère à venir. Nahum encourage le peuple de Juda à ne plus avoir de crainte vis-à-vis de ce peuple de Ninive, car sa destinée est scellée devant Dieu. De même, Dieu nous demande de ne pas avoir de crainte face aux difficultés que nous rencontrons, mais à continuer à lui faire confiance, car c'est lui qui nous délivrera du danger. Donc au lieu de nous replier sur nous-mêmes, ou même de laisser celui qui médite le mal d'avoir une influence négative sur nous, en nous faisant croire que Dieu nous aurait oubliés ou qu'il ne serait pas assez puissant pour nous délivrer, écoutons maintenant les encouragements que le prophète Nahum adresse à son peuple pour que celui-ci continue à mettre sa confiance en son Dieu. Relisons les versets 12 et 13. Alors il dit, « Ainsi parle l'Éternel. Quoique intacts et nombreux, ils seront moissonnés et disparaîtront. Je veux t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier. Je briserai maintenant son joug dessus toi et je romprai tes liens. » Pour continuer à mettre sa confiance en son Dieu, Nahum annonce à son peuple la fin programmée de ses ennemis. Le Seigneur leur dit que, quel que soit leur nombre, ils seront moissonnés et ils disparaîtront. Donc Dieu ne laissera pas impuni le méchant. Dieu donne l'assurance à ses enfants que justice sera faite. Donc pas besoin de chercher à se venger soi-même. Nahum annonce quel était le but aussi de cette épreuve. Il dit, je veux t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier.
le peuple de Dieu avait besoin d'apprendre à s'humilier. Peut-être s'était-il éloigné de son Dieu. Souvenons-nous de Joseph. Pourquoi toutes ces épreuves dans sa vie? Peut-être parce qu'il avait besoin aussi d'apprendre l'humilité. Donc posons-nous cette question et posons à Dieu cette question. Seigneur, que veux-tu m'apprendre dans cette situation? Qu'est-ce que le Seigneur veut m'apprendre dans cette situation? La troisième chose que j'aimerais souligner, c'est que Nahum annonce à son peuple la délivrance de Dieu au verset 13. Cette crainte du peuple vis-à-vis des Assyriens était comme un joug trop pesant ou comme des liens qui l'empêchaient d'avancer. Il fallait une intervention radicale de Dieu pour lui apporter la délivrance. Et tout comme le peuple d'Israël en Égypte, Dieu n'est pas resté insensible au cri de son peuple, et il ne sera pas insensible à notre cri. Dieu est tout puissant pour briser tout joug ou tout lien qui nous tiendrait captifs. En 2 Timothée chapitre 3 verset 11, l'apôtre Paul parle de ses persécutions et de ses souffrances. Il dit: à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Oui, Dieu est tout puissant pour nous délivrer de tous nos liens. Frères et sœurs, donc continuons à faire confiance à notre Dieu et rendons témoignage de cette confiance. Et c'est ce que j'aimerais souligner dans ce chapitre 2, ce verset 1 du chapitre 2. Nous pouvons continuer à faire confiance à notre Dieu et rendre témoignage de cette confiance en étant un messager qui annonce la paix, en lui apportant l'adoration qui lui est due, mais aussi en accomplissant notre service devant lui. Relisons ce verset 1, il est dit: « Voici sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, Juda, accomplis tes vœux, car le méchant ne passera plus au milieu de toi, il est entièrement exterminé. » Donc nous pouvons montrer que nous faisons toujours confiance à notre Dieu en étant un messager qui annonce la paix. C'est le message de la bonne nouvelle que nous sommes invités à dire autour de nous. Dire que le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui peut vous délivrer de vos craintes. En mettant votre confiance en Jésus, son Fils, vous serez délivrés de la colère à venir et vous aurez la vie éternelle. Vous trouverez la paix dont votre cœur a besoin si vous vous confiez en Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, il a dit: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » C'est ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30. Et on peut lire ce passage qui se trouve dans Romains chapitre 10 à partir du verset 9. Oui, nous sommes des messagers de paix. Donc, c'est une façon aussi de montrer à Dieu que nous continuons à lui faire confiance en continuant à annoncer ce message, malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer. Donc, Romains chapitre 10, verset 9, il est dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture: quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit: qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix,
de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pour cela que nous devons annoncer la parole du Seigneur pour que Dieu suscite la foi dans le cœur de ceux qui l'entendent. Montrons aussi à notre Dieu que nous lui faisons toujours confiance en lui apportant l'adoration qui lui est due. Nahum encourage Juda à célébrer ses fêtes. Peut-être parce que le peuple négligeait ou n'avait pas à cœur de célébrer Dieu pour sa providence. Dieu a institué les fêtes pour que le peuple se souvienne de l'action de Dieu dans sa vie et aussi pour qu'ensemble, le peuple réuni donne gloire à Dieu. La fête de Pâques, la fête des pains sans levain, des prémices de la moisson ou des semaines, donc la Pentecôte, etc. Oui, le Seigneur donne des occasions où nous pouvons nous souvenir de ses bienfaits. Et donc, chaque semaine, nous sommes conviés à venir dans la maison de Dieu pour célébrer la gloire de notre Dieu, célébrer le Seigneur ressuscité. Donc le culte du dimanche est le moment où le peuple de Dieu se réunit pour le célébrer. Donc ne négligeons pas ces moments, frères et sœurs. Mettons ce jour à part pour venir adorer notre Dieu. Et c'est une façon palpable pour nous de montrer à Dieu que malgré les difficultés, nous lui faisons confiance. Donc nous venons lui apporter notre adoration. Et malheureusement, lorsque nous passons par des difficultés, l'attitude que nous avons, c'est de nous replier et de ne pas venir à l'église. Et on trouve toutes sortes d'excuses pour ne pas venir. Mais montrons à notre Dieu aussi que nous lui faisons confiance en accomplissant justement notre service devant lui. Le prophète encourage le peuple à accomplir ses vœux. L'Ecclésiaste a dit aussi, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Il le dit ça dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 3. Et dans le ventre du poisson, Jonas s'est souvenu des vœux qu'il avait faits à l'Éternel, et il a promis de les accomplir. Dans Jonas chapitre 2, verset 10, il dit, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Son vœu était de faire et de dire ce que Dieu lui disait. Et donc, c'est ce qu'il a fait par la suite en allant à Ninive, comme Dieu le lui avait demandé. En devenant chrétien, n'avons-nous pas fait le vœu de rester fidèle à Dieu et d'accomplir sa volonté? N'avons-nous pas fait le vœu de le servir? Souvenons-nous du jour de notre baptême. N'est-ce pas l'acte d'un engagement, d'une bonne conscience? Malheureusement, lorsque nous passons là aussi par des difficultés, nous oublions nos engagements devant Dieu. Et comme Jonas, nous tournons le dos à notre Dieu. Donc, frères et sœurs, continuons à faire confiance au Seigneur, sachant qu'il est le Dieu tout-puissant et souverain. En Jésus-Christ, nous savons que nous sommes plus que vainqueurs et que le mal ne triomphera pas. Dieu nous a dit que s'il permet que nous soyons éprouvés, il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. C'est ce que nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Il dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Cherchons, dans la présence de Dieu, à comprendre le bénéfice que nous pouvons en tirer dans chaque situation que nous connaissons. Et montrons à notre Dieu notre confiance en étant ces messagers de paix et qui annoncent de bonnes nouvelles, en apportant à notre Dieu
l'adoration qui lui est due, mais aussi en accomplissant les vœux que nous lui avons faits. Donc que le nom du Seigneur soit béni et que nous puissions être encouragés dans notre foi et que nous puissions continuer à faire confiance à notre Dieu, quelles que soient les situations que nous rencontrons. Que le nom du Seigneur soit béni et qu'il vous bénisse tous. Amen.